Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 84 de Dragon Ball Super. En première partie de vidéo, vous pourrez retrouver donc mon avis sur l'épisode. En seconde partie, j'ai choisi cette fois-ci un seul sujet, mais un sujet que je trouve très intéressant, et en plus, l'épisode en question le mettait plutôt bien en avant. Ça va être l'importance des techniques durant le tournoi du pouvoir, et aussi, et surtout, l'importance de la collaboration entre les différents participants afin d'avoir une chance de remporter ce tournoi. Et pour terminer, eh bien, je vous parlerai de ma scène préférée durant l'épisode 84, et je vous inviterai à faire de même. Vous pourrez retrouver aussi dans la description le lien vers une autre vidéo consacrée, elle, uniquement à la preview de l'épisode 85, car je trouve que cette fois-ci, il y a quand même pas mal de choses à en dire, et ça peut être assez intéressant. Je vous laisse les différents timers pour aller à la partie qui vous intéresse, et je vous souhaite un très bon visionnage. Épisode 84, donc un épisode que j'attendais absolument pas, hein. Je m'attendais vraiment à un épisode assez bateau, un truc vraiment secondaire, et finalement j'ai eu une grosse surprise, j'ai pris un gros revers de la main, puisque on a eu le droit à un épisode bien très intéressant, avec une super belle remise en avant de Krillin, une remise en avant très intéressante, et surtout très intelligente. On n'a pas eu le droit à un power-up un petit peu sorti de mon cul, comme ça peut être le cas dans certains mangas. Non, là ici t'as le droit à une remise en avant, je trouve vraiment très intelligente, puisqu'on te rappelle quand même que Krillin, c'est un expert en arts martiaux, qu'il a de l'expérience, voire même autant d'expérience que Goku. Il a rencontré quand même tous les grands méchants quasiment de la saga Dragon Ball. Et donc, du coup, voilà, c'est des choses qui comptent, faut pas les oublier. Il a de la technique surtout. Et du coup, par le biais de cette remise en avant de Krillin, on te remet en avant aussi le fait que la technique a son importance dans Dragon Ball. Alors, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais faut avouer que ces derniers temps, Dragon Ball, ce qui était vraiment mis en avant, c'était quand même toujours la montée en puissance des personnages, par le biais de leur transformation. Voilà, toujours plus puissant, on te mettait vraiment en avant ça, et on oublie un peu le côté technique qui était vraiment très cher finalement à la série, surtout au tout début. Après, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'affrontement, que ce soit avec Gohan, et l'affrontement avec Goku qui était quand même une phase assez fanservice, mais c'est obligatoire. Quand tu mets un Goku et un Krillin face à face, forcément dans la tronche tu te reprends toutes ces magnifiques scènes des premiers Tenkaichi Budokai et tout. En plus moi ça tombe bien puisque je me suis remis à rebouquiner les premiers tomes justement et je suis en plein dans ces phases là des premiers Tenkaichi Budokai, donc je peux te dire que la scène m'a vraiment véhiculé quelque chose et m'a vraiment parlé. Ça a su appuyer là où ça faisait mal, j'ai envie de dire, et du coup c'était très agréable à regarder. Et ça fait plaisir de les voir face à face comme ça. En plus, en termes d'animation, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé ça vraiment pas dégueulasse. Que ce soit les mouvements, quand j'y pense comme ça, je vois tout de suite les mouvements de Goku pour esquiver par exemple les Kenzam, que j'ai trouvé vraiment superbe. La mise en scène était vraiment géniale. En plus de ça, il y a des thèmes musicaux que j'avais pas spécialement entendus, je ne sais pas s'ils sont nouveaux ou pas, mais le thème par exemple où tu as Goku et Krillin qui se font face, je l'ai trouvé super agréable et il me semblait pas l'avoir déjà entendu et je trouvais que ça amplifiait en plus, encore une fois, la scène. Et ensuite, on a eu un nouvel ending. On va toucher deux mots du coup sur cet avis. Donc ending le 8e, je crois, il me semble. Alors faut savoir que moi j'adorais le 7e. J'aimais beaucoup cet aspect manga avec les cases comme ça qui s'animent petit à petit et tout. J'aimais beaucoup le thème musical. Ici, les landing 8, j'avoue qu'au niveau de la musique, au niveau du thème, j'aime pas du tout. J'aime pas trop le thème musical de Landing. Bon, après, ça regarde que moi. Par contre, pour ce qui concerne tout ce qui touche à l'animation en lui-même de Landing, tout ce qu'ils ont choisi de mettre en scène, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup ce point de vue de Bulma, qui fait forcément écho au premier ending de Dragon Ball, avec Bulma qui regardait la fenêtre, tout ça. T'y penses forcément, et il joue un petit peu avec ça. Mais au-delà de ça, moi j'ai ressenti Standing comme le fait que tu aies le point de vue de Bulma qui est finalement un petit peu impuissante par rapport à tout ça et qui regarde s'en aller par exemple Vegeta. Alors mon plan préféré de Landing, c'est clairement le plan où t'as Bulma qui est comme ça sur le côté, qui regarde Vegeta enfiler son armure. On ne te montre pas le visage de Vegeta, t'as un dessin assez sombre. Oh là là, je trouve cette illustration magnifique, j'aime beaucoup cette illustration. Et en plus, je reviens une dernière fois là-dessus, on va me dire que je suis peut-être une obsession, mais à la fin de Landing, tu vois quoi? Tu vois Goku de dos et qui brille encore avec cette aura blanche. Alors vous vous rappelez, quand je vous avais parlé de l'opening, au tout début, je vous avais dit, on est peut-être face là à la nouvelle transformation de Goku, peut-être qu'il va revenir dans son état normal, ça fait longtemps que j'y pense, avec un pouvoir décuplé, je sais pas, un pouvoir divin décuplé, une totale maîtrise de soi, un truc dans ce style-là. Mais je vous avais dit, c'est vrai que dans l'opening, ça pouvait prêter à confusion, ça pouvait être un effet de vitesse, cette espèce d'aura un petit peu lumineuse, avec cette espèce de particules un petit peu, je dis souvent à la Gogeta, parce que ça me rappelle un peu ça, ce côté brillant comme ça, tu vois. Mais ici, il bouge pas, quoi.
il bouge pas, il est de dos, il bouge pas et il a cette aura. Donc est-ce que c'est juste une sorte de mise en scène pour te faire penser, enfin te faire comprendre que Goku va atteindre un nouveau seuil, mais que c'est pas forcément ce physique-là, ou est-ce qu'on est face vraiment à la nouvelle forme de Goku, en fait? En plus, je me faisais une remarque il y a pas longtemps, je me disais, les 3/4 des openings, et même surtout les premiers openings de Dragon Ball Super, tu sais, l'opening se finit toujours avec la nouvelle transformation en vogue. Genre, il se transformait en SSJ God dans le premier opening de Dragon Ball Super, tu te rappelles, avec les cheveux rouges. Ensuite, dans le deuxième, ça, ils avaient repris un peu l'opening à la Dragon Ball Z, où à la fin, ils se transforment avec Vegeta, ils sont tous les deux en SSJ Blue. Et là, t'as un peu la même chose, finalement, si tu réfléchis, hein, il sort de cette aura rouge et il est toujours avec cette espèce d'aura blanche comme ça. Donc j'ai hâte de savoir ce que c'est, ça me met la hype. Alors après, je me fais peut-être complètement un film, mais j'ai quand même hâte de voir votre avis là-dessus, que ce soit sur l'épisode et sur ce nouvel ending. Et donc du coup pour le sujet, hein, vous l'avez compris, je voulais vous parler de l'importance des techniques dans le tournoi du pouvoir. Alors comme je vous le disais dans la partie avis, l'épisode l'a vraiment bien mis en avant, ça l'a bien remis en avant, j'ai envie de dire même ce côté très technique de Dragon Ball, puisqu'il faut pas oublier, voilà, c'est un manga d'arts martiaux, donc au début, hein, les techniques, tout ça avait vraiment d'importance, la stratégie aussi, et je pense que ça risque d'être un élément majeur durant le Battle Royale, du moins certainement durant l'introduction du Battle Royale. Après on verra comment ça va partir, ça repartira certainement plus sur la puissance, tout ça, mais je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant à revoir et pas forcément compter que sur des power-ups, que sur des transformations, et plus sur un côté stratégique et technique, et l'épisode l'a très bien montré, hein. On peut voir un Krillin arriver à reprendre le dessus sur Gohan, grâce à une nouvelle technique qui a permis de surprendre son adversaire, donc le Taioken x100, qu'on reverra certainement durant le Battle Royale. On a vu Krillin pareil essayer de sortir Goku du ring, le surprendre à plusieurs reprises en utilisant de la stratégie, en utilisant le terrain aussi, en utilisant son environnement comme arme finalement. C'est des choses que je pense on reverra durant le Battle Royale, du moins j'espère qu'on les reverra. Et en plus, avec une cohésion de groupe, ça peut être juste redoutable. Et surtout, ça va permettre à des personnages qui, en un contre un, n'auraient pas forcément brillé, vont pouvoir être remis en avant. Notamment, Krillin l'a prouvé ici. Hein. Krillin risque d'être un élément très important durant le Battle Royale, ne serait-ce que par son expertise et sa stratégie. Mais on peut compter aussi sur Tenshinhan, qui a des techniques redoutables, mine de rien. Faut pas oublier qu'il a des techniques quand même qui sont dangereuses, peuvent consommer, il est capable de consommer son énergie vitale pour augmenter sa puissance, et on l'a déjà vu arriver à bloquer Cell quand même, c'est pas rien. Bon, il était qu'en deuxième forme, mais voilà, il avait bloqué Cell pour gagner du temps. Donc c'est des personnages qu'on oublie, mais c'est vrai qu'en termes de puissance, sont dépassés, mais en termes de technique, dans un tournoi comme cela où on n'a pas le droit de tuer son adversaire, où il y a des règles spécifiques, on n'a pas le droit d'utiliser d'armes et ce genre de choses, où la sortie du ring est vraiment définitive et tu peux même pas revoler ou quoi pour remonter sur le ring, c'est des personnages qui peuvent vraiment briller durant ce tournoi, et briller individuellement par leur technique, mais aussi en groupe, parce que du coup la cohésion de leur technique peut faire quelque chose de redoutable. Je pense aussi à Kame Sennin. Kame Sennin risque d'être vraiment redoutable, parce qu'en termes de technique, il a un éventail de techniques juste hallucinant. C'est un sensei, quoi, le gars, c'est un maître. Et donc que ce soit sa technique de décuplement musculaire qui augmente sa puissance, son Mafuba, il a une technique aussi qui permet de paralyser l'adversaire. Il possède un éventail de techniques vraiment monstrueux, on s'en rappelle, hein, quand il participait au tournoi sous couvert de l'anonymat de Jackie Chun, on le voyait utiliser des techniques assez folles et mettre Goku vraiment en difficulté. Du coup, tu te dis ici Kame Sennin, dans un groupe comme ça, peut vraiment envoyer le steak. Et t'as Piccolo aussi. Bon, je vous le dis souvent, j'espère grandement un power-up, un de ces quatre de Piccolo. C'est un personnage que je veux vraiment revoir sur le devant de la scène. J'avoue que j'aimerais vraiment voir un Piccolo qui, au-delà de la technique, ferait parler la poudre. Mais au-delà de ça, c'est quand même un personnage qui peut briller par la technique aussi, puisque Piccolo a développé beaucoup de techniques tout au long du manga, nous a souvent surpris, du moins pour ma part, m'a souvent surpris. Mais après, voilà, là où je voulais en venir aussi, ça va être justement la capacité de travailler en équipe. Et ça, pas que pour la Z-Team, pour toutes les équipes. Mais du coup, je pense que, du moins c'est ce que j'espère, j'espère que c'est quelque chose qui sera mis en avant. J'espère que par exemple, on verra des équipes qui ont du mal à travailler ensemble. J'imagine bien que la Z-Team fera peut-être partie de ces équipes au début, parce que nos héros, hein, on le sait, sont tous devenus un peu alliés finalement à cause de certains événements. Hein. C'est plus parce qu'ils étaient obligés de s'allier pour vaincre des ennemis de plus en plus redoutables. Mais ils s'entendent pas forcément tous super bien et ils fonctionnent pas tous super bien en groupe. Hein. Il y a souvent même toujours un petit peu de rancœur, même si elle s'estompe.
envers certains personnages. Tu penses notamment à Piccolo, bon, même si c'est son paternel qui avait fait énormément de mal sur Terre, il avait quand même tué Krillin, il s'était passé beaucoup de choses, donc c'est vrai que Ten-Chian, ce genre de personnages ont toujours eu un peu de rancœur peut-être, ou un peu de crainte sur Piccolo, et il faut quand même bien arriver à coopérer avec lui. T'as les cyborgs, donc c'est intéressant de voir ce groupe qui au final n'a pas forcément vraiment de prédisposition à vraiment travailler ensemble, 10 combattants qui doivent travailler ensemble, et c'est les 3/4 c'était tous d'anciens ennemis et tout ça, et du coup j'ai hâte de voir un peu comment ça fonctionnait. Et on pense forcément aussi à Vegeta, hein. Vegeta, la capacité de travailler en équipe, c'est pas vraiment son truc, quoi. Donc comment va se comporter Vegeta dans ce tournoi aussi, c'est une de mes grandes questions. Idem Goku, hein. Goku, le travail d'équipe, c'est pas forcément toujours son fort. C'est quand même un personnage qui aime bien se débrouiller par lui-même. Et là, d'ailleurs, il a eu une piqûre de rappel quand il a vu ses 17 et Krillin, ses 18 et Krillin, et qu'il disait justement qu'il avait beaucoup de choses à apprendre d'eux. Je trouvais que c'était bien pensé de dire ce genre de choses. Justement, pour moi, c'est concrètement cela. Donc, du coup, je trouve que c'est des petites choses qui se mettent en place justement pour peut-être un meilleur travail d'équipe. Donc j'ai hâte de voir ce côté-là. Et après, comme je disais, il y a les autres équipes, hein. On aura peut-être des équipes certainement qui vont faire un travail d'équipe vraiment pas terrible. Ça va pas forcément bien fonctionner et ils vont compter sur des personnages en particulier. J'attends par exemple l'univers 6 au tournant avec Hit et tous les personnages qu'on connaît. Est-ce qu'il va y avoir du travail d'équipe? Par exemple, du côté de KB et tout ça, on peut s'attendre à un travail d'équipe, mais du côté de Hit, c'est un assassin qui bosse en solo, tout ça. Pas sûr, tu vois. Donc t'as toutes ces choses-là qui peuvent être très intéressantes à développer dans le Battle Royale. Et idem, t'as des équipes comme l'Univers 11 qui, je pense, au niveau travail d'équipe, vont briller. Parce que c'est un commando, ils se connaissent tous, c'est un groupe, de ce qu'a dit Topo. Ça veut dire qu'ils doivent avoir l'habitude de travailler ensemble, l'habitude de se battre ensemble, et ils connaissent parfaitement bien les capacités bien de leurs alliés. Donc on peut imaginer un travail d'équipe de ouf, quoi, où ils enchaînent tout ça, où ils combinent leurs techniques. Et c'est ce que j'espère aussi voir, hein, du côté de la Z-Team. Tu peux imaginer tellement des trucs de ouf, en fait. Putain, tu peux imaginer, je sais pas moi, un Kame Sennin qui te sort un Mafuba, même s'il a pas de réceptacle pour enfermer sa cible, mine de rien, c'est un contrôle, tu vois. Et derrière, tu peux imaginer n'importe quel perso qui te fait un Kamehameha ou un Piccolo qui fait un Makoto Zappo, tu vois, pour qu'il ait le temps de cumuler l'énergie, les autres qui le protègent, enfin. Tu peux imaginer tellement de trucs de ouf. Les cyborgs aussi, qui ont quand même l'habitude de se battre ensemble, hein. J'ai hâte de voir les enchaînements de ces 17 et ces 18 en duo. Ça risque de rappeler énormément ce qu'on avait pu voir avec le film sur Mirai Gohan qui se faisait tuer par ces deux cyborgs. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est ceux du futur. Mais voilà, tu voyais une cohésion entre les deux est vraiment énorme. Donc je pense que visuellement et au niveau du scénar, ça peut être hyper intéressant. Du coup, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez vraiment que le côté technique, le côté combat de groupe va vraiment être bien mis en avant? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez voir aussi? Moi, j'avoue que ça me plaît beaucoup de voir cela remis en avant et pas seulement toujours le côté puissance, le côté power-up, de revoir le côté technique et de voir peut-être aussi des combinaisons de techniques qu'on n'aurait pas vu venir, peut-être un travail en duo. Imaginez genre Gohan et Piccolo quand même bosser ensemble, peut-être sortir des techniques en duo, ça peut être juste ouf, quoi, parce que tu vois, il y a un Kamehameha qui nous a tous marqué, c'est le Kamehameha père-fils. Imaginez ce que la Z-Team à 10 pourrait nous sortir. Imagine un Piccolo et un Gohan qui te font un Makoto Zappo sensei élève, tu vois. Après tout, on a eu le droit au canon Gairik père-fils, donc tu peux tellement imaginer de trucs de ouf, quoi. Donc ou le méga Kamehameha Goku Kame Sennin Krillin, quoi. Et Gohan aussi peut-être. Et donc ma scène préférée, alors je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué de choisir une scène, parce que en fait en gros j'ai adoré tout le passage entre Krillin et Goku, hein, vraiment tout le bloc, la scène complète, je l'ai vraiment adoré, cette scène, elle m'a vraiment fait frissonner. Alors c'est pas vraiment une scène du coup, puisque c'est vraiment tout un passage, donc si je dois choisir une scène en particulier après mûre réflexion, je pense que ce serait la scène où t'as Goku et Krillin qui se font face et qui s'apprêtent tous les deux à faire le Kamehameha. Toute cette scène-là m'a vraiment fait frissonner. Voir vraiment les deux qui s'apprêtent à faire le Kamehameha. En plus, tu sais, Krillin face à un Goku comme ça en Super Saiyan Blue, il a aucune chance, surtout dans un duel de Kikoa. Tu sais qu'il va se faire pulvériser, quoi. Et que t'as sa fille Maron qui l'encourage et tout. Et là, il met son pied en avant, là. Et là, Kame. Putain, c'était trop stylé. Ça m'a vraiment fait des gros frissons et j'ai adoré le passage. Et en plus, en termes d'animation, quand ils balancent leur Kamehameha, avec la pluie et tout, putain, je trouve que ça rendait super bien. C'était trop stylé à regarder. Donc voilà, si je devais choisir une scène, je choisirais celle-là, le duel de Kamehameha. Enfin, du moins le moment où ils se font face. Mais c'était compliqué de choisir parce que
Durant tout ce passage, il y a plein de petites scènes que j'adorais, notamment l'introduction du combat, vraiment au tout début, où t'as Krillin et Goku qui se font face, et puis t'as Goku qui fait un petit peu office de montagne, de pilier pour Krillin, comme ça. C'est vraiment... j'ai vraiment adoré le passage. En plus, la musique était très très bonne, hein, ce que je vous disais. Même le combat en lui-même, hein, je vous en parlais au début, mais l'animation du combat, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très très bonne. Hein. Quand t'as Krillin qui balance tous ses Kenzam, t'as Goku qui esquive par-ci par-là, puis ils savent remettre l'importance, encore une fois, de la stratégie et de la technique, hein, parce que voilà, Krillin a fait office de pas mal de stratégie durant le combat. Donc ça rend vraiment, je trouve, toute la scène encore meilleure à regarder. Et puis, bien entendu... la fin, la conclusion aussi du combat, quand t'as quand même Goku qui sort à Krillin, t'es vraiment mon meilleur ami. Ah merde, ça fait quelque chose quand même. Surtout que Goku, c'est pas vraiment le genre de personnage qui exprime ses émotions. C'est pas vraiment pour moi qu'il est renfermé, mais c'est que Goku, c'est pas vraiment quelqu'un qui compose avec les émotions. Je pense que c'est vraiment des moments, quoi. Je sais pas si vraiment il est conscient de l'amour ou de ce genre de choses. Il est un petit peu au-dessus de tout ça, j'ai l'impression. Du coup, c'était vraiment poignant de voir lui dire ouais, t'es vraiment mon meilleur pote quand même. C'était vraiment, voilà, vraiment plaisant. Du coup, ouais, toute cette scène était vraiment top, mais si je dois en choisir qu'une, ce sera le duel de Kamehameha. Du coup, j'ai hâte d'avoir votre scène préférée, hein. N'hésitez pas, c'est toujours un gros plaisir pour moi de venir lire vos avis et vos passages préférés, tout ça, parce que du coup, ça me donne un petit peu une autre vision de l'épisode, et surtout, ça permet de voir qu'on n'a pas tous forcément la même interprétation d'une scène, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et du coup, on va se laisser là. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une excellente semaine. Vous pourrez me retrouver tout au long de la semaine avec divers vidéos, pas que sur Dragon Ball. On va parler un petit peu de SNK, puisque la saison 2 a repris. On va reparler aussi de My Hero Academia. Donc si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour venir en parler avec moi. Vous pourrez retrouver aussi dans la description, comme je vous le disais en début de vidéo, une autre vidéo concernant Dragon Ball qui va concerner donc la preview de l'épisode 85. Donc je voulais vraiment diviser le truc pour éviter les spoils et tout ça, mais parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à en dire. Donc je préférais faire une vidéo consacrée uniquement au sujet pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, sinon pour les autres, on se retrouvera la semaine prochaine si ça vous dit. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Tchuss!